Bertrand, Cédric, Serge, Antoine, Édouard, Gilles. La messe, école romain. Sacrement. Un serviteur, un témoin, passeur de Dieu. Sacrement, sacerdoce. Un serviteur des serviteurs du Christ. Amour, sainteté et paix. Foi, dévouement, courage. Celui qui me mène au cœur de Dieu. Nous donne un chemin de Dieu. Il nous engueule. Quand je me préparais pour mon mariage religieux, je me suis rendue au secrétariat de la paroisse avec une amie qui, elle, est athée. Et on a trouvé le père Cédric. Et il était vêtu d'un maillot de rubis. Cela nous a beaucoup impressionné. Mon amie, qui elle était athée, ça a beaucoup marqué. Parce que pour elle, un prêtre, c'était quelqu'un qui était austère, qui était en dehors des réalités qu'on peut vivre dans ce monde. Et je pense que ça a vraiment changé son regard sur les prêtres. Petit adolescent, j'étais en session impériale aumôniale et le père Guy Gilbert, curé des Loubards, nous avait dit « Je frappe et je bénis ensuite ». De la bénédiction avec le pape et Cédric. Quand je pense au rôle qu'ont joué les prêtres dans ma vie, des visages et des noms surgissent. Firmin, Noël, Florin, Jean-François, Ferry, Michel, André, Jacques, Jean-Pierre, Philippe, Bruno, Henri, Hervé, François, Jean-Claude. Et sans nommer, mais sans oublier, bien sûr, les prêtres d'Ariège depuis plus de 20 ans. Des figures d'hommes profondément humains, uniques, avec leur charisme, leur fragilité, leurs défauts, leurs erreurs de jugement parfois, mais surtout leur disponibilité, leur proximité dans les moments heureux et les moments difficiles de ma vie, leur soutien concret, leur fidélité. Merci à chacun. Père Étienne, qui était prêtre à la Vlanée. Étienne a adoré partir en forêt, ramasser des champignons. Et à son retour, il déposait le fruit de ses cueillettes sur le perron devant la porte de ses paroissiens. C'est une présence discrète, fraternelle, d'amitié. Un prêtre à qui je demandais le baptême et qui me répond « Non, je ne m'occupe pas de ça, il faut que vous alliez voir à la paroisse ». Dans une église d'Orléans, il y a une permanence de prêtres pour les confessions. Et la personne devant moi me fait entrevoir le prêtre, un jeune prêtre que j'ai eu comme élève en terminale. Et là, j'ai eu un moment où le cœur s'est mis à battre. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Dire ses péchés, c'est déjà difficile. Mais à quelqu'un que l'on connaît, finalement, je suis restée. Et je n'ai vu en ce prêtre que celui qui donnait le sacrement de réconciliation. Un jour, en visitant une église à Madrid, je tenais à la porte, le gars qui faisait la manche. Ça m'a un peu agacé parce qu'on était un peu coincé, on était obligé forcément de passer devant lui. À ce moment-là, il est sorti de l'église, le prêtre, qui lui a tapé sur la tête, l'a pris dans ses bras, lui a demandé si la journée se passait bien et il lui a souhaité bonne journée. Du coup, je ne vois plus les mendiants à la sortie de l'église de la même façon grâce à ce prêtre. Lors de la messe de l'Ascension 2019, les jeunes enfants avaient été particulièrement bruyants. À la fin de la messe, le célébrant les a appelés dans le chœur et après les avoir sermonnés avec beaucoup de bienveillance, les a bénis en leur souhaitant de devenir de bons chrétiens. Des encouragements, de la compréhension et le sens des réalités. Qui nous conduisent à la sainteté. Qui est pris pour moi et qui administre les sacrements. Il nous nourrit. Le prêtre m'aide à cheminer avec Jésus, à ne pas trop m'éloigner de lui et à le faire grandir dans mon cœur. Qu'il soit le témoin joyeux de l'amour de Dieu pour chacun, pour chacune. Foi, clairvoyance sur le monde, sainteté, fraternité. Un père qui guide et accompagne, fait grandir, nourrit le peuple de Dieu. Un frère avec qui partager et vivre notre vocation commune de baptiser. Un ami sur qui on peut compter et qui peut compter sur nous. Enfin, un homme heureux et joyeux, un vrai témoin de la miséricorde de Dieu. C'est vraiment l'image de Dieu sur terre, plein de tendresse, plein d'amour, plein de miséricorde. C'est celui aussi qui te conseille, qui t'écoute sans te juger. En fait, ce sont des bras ouverts vers lesquels tu peux toujours te réfugier pour rester dans cet amour-là, pour se connecter au Seigneur. C'est vraiment un canal privilégié. Je donne l'exemple de l'Eucharistie. Et bien, par les différentes étapes de la liturgie, le prêtre m'accompagne dans ma prière personnelle et avec les autres. Et par la consécration, il me permet de recevoir Jésus dans mon cœur et de renouveler ma vie. Clairement, c'est la bonté. L'accueil des paroissiens, l'accueil des non-paroissiens, c'est vraiment ce qui fait défaut à notre monde. Et si le prêtre est bon, ça interpellera. Bien sûr, c'est bien s'il fait des homélies intéressantes, c'est toujours très bien, mais s'il n'y a pas la gentillesse et l'amour, c'est peine perdue.